La prophétie s'accomplit maintenant, Kossier. Les tombeaux du mont des Oliviers s'approchent de la porte orientale. Le mont des Oliviers, c'est un lieu qui est hyper connecté à l'histoire d'Israël et aux promesses de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mont des Oliviers apparaît plusieurs fois en lien avec l'adoration et la prophétie. Le roi David y est passé quand il fuyait Absalom. Le prophète Ézéchiel a décrit la gloire du Seigneur qui s'éloignait du temple et se posait sur cette montagne. Mais la vision la plus dingue, c'est peut-être celle du prophète Zacharie qui a parlé des derniers jours. Il a dit que ce jour-là, les pieds du Seigneur se poseraient sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et que la montagne se diviserait en deux, créant une immense vallée. Cette phrase relie direct le mont des Oliviers à la venue finale du Messie, quand le royaume de Dieu se manifestera sur terre. Dans le Nouveau Testament, cette colline prend encore plus de sens. C'est là que Jésus a enseigné à ses disciples sur la fin des temps, dans le fameux discours du mont des Oliviers, que vous trouvez chez Matthieu, Marc et Luc. Et c'est de là aussi que Jésus est monté au ciel, avec les anges qui ont déclaré qu'il reviendrait un jour de la même manière. En gros, quand on regarde le mont des Oliviers aujourd'hui, on ne voit pas juste des cailloux et des arbres. On voit un lieu chargé de prophéties, qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Juste en contrebas du mont des Oliviers, il y a la porte orientale de Jérusalem, aussi appelée la porte dorée. Elle est pile en face de la montagne, et elle a un poids énorme, que ce soit pour la prophétie juive ou chrétienne. La prophétie raconte que cette porte doit rester fermée, jusqu'à ce que le prince, le Messie, entre par elle. Aujourd'hui, elle est scellée par des pierres, et ça intrigue les savants et les croyants depuis des siècles. Beaucoup de musulmans par le passé, connaissant cette prophétie, ont installé un cimetière juste devant la porte pour essayer d'empêcher l'entrée du Messie juif, persuadés qu'un prêtre ne pourrait jamais passer par là. Mais la parole de Dieu, elle ne peut être bloquée ni par des pierres ni par des tombes. La porte orientale, elle reste fermée, attendant le jour où le vrai roi des rois passera par elle. Et alors que le cimetière juif sur le mont des Oliviers s'étend en direction de cette porte, on a vraiment l'impression de voir la prophétie se dérouler sous nos yeux. Depuis plus de 3000 ans, le mont des Oliviers, c'est le principal cimetière juif au monde. Plus de 150 000 sépultures couvrent ses pentes, descendant vers la vallée du Cédron et toujours tournées vers la porte orientale. Pendant des générations, les Juifs ont choisi d'être enterrés là, croyant en l'espoir de la résurrection quand le Messie viendra. La tradition juive enseigne que la résurrection des morts commencera exactement à cet endroit. Du coup, être enterré là, c'est vu comme un honneur, comme si la personne était aux premières loges pour le grand jour. Les tombes en pierre blanche qui s'étendent à perte de vue sont un témoignage silencieux de siècles d'espérance. Toutes sont tournées vers Jérusalem, vers le mont du Temple et vers la promesse de Dieu de la vie après la mort. Ces dernières années, comme l'espace manquait, de nouvelles zones ont été ouvertes plus bas sur les pentes, se rapprochant de plus en plus des murailles de la ville et de la porte orientale. Et ce n'est pas qu'une question pratique, vous voyez. C'est aussi super symbolique. Voir ces milliers de sépultures qui regardent la porte scellée, ça fait penser à une armée de fidèles qui se positionnent devant l'endroit par où le Messie va venir. Pour les Juifs, c'est un signal de préparation pour le jour de la résurrection. Pour les chrétiens, ça fait écho aux paroles de l'apôtre Paul, qui a dit que le Seigneur descendra du ciel avec un grand cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront en premier. Voir cette expansion du cimetière en direction de la porte orientale, c'est comme un rappel vivant que même la mort ne peut pas empêcher la venue du roi. Pour les chrétiens, le mont des Oliviers, c'est aussi le point de départ et le point de retour de Jésus. C'est là qu'il a enseigné, c'est là qu'il a prié, et c'est là qu'il a pleuré pour Jérusalem. Et le plus marquant, c'est là qu'il est monté au ciel. Le livre des Actes raconte que les disciples étaient sur le mont des Oliviers quand Jésus a été enlevé sous leurs yeux. 2 anges sont apparus et ont dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous » Cela a regardé le ciel. Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. Ça veut dire que le retour de Jésus est directement lié au mont des Oliviers. De la même façon qu'il est parti de là, il reviendra là. Et quand on regarde la mer de sépultures qui grandit de plus en plus sur cette montagne, c'est impossible de ne pas se rappeler que les promesses de Dieu avancent fermement vers leur accomplissement. L'expansion du cimetière du mont des Oliviers, ce n'est pas juste de l'urbanisme, ça fait partie de quelque chose de bien plus grand connecté aux anciennes prophéties et au futur retour du Christ. On vit à une époque
où Jérusalem est à nouveau au centre de l'attention mondiale. La prophétie nous dit que dans les derniers jours, toutes les nations se rassembleront contre la ville. Mais elle nous assure aussi que le Messie viendra pour apporter libération et paix. Chaque nouvelle tombe ouverte sur cette montagne, c'est comme un témoignage de cette espérance. Chaque pierre tournée vers la porte orientale parle de résurrection. Et chaque regard vers cette porte fermée nous rappelle qu'elle attend le jour où le roi passera par là. Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même les anges du ciel, seul le Père. Mais il a aussi dit qu'on doit être attentif aux signes et prêt pour son retour. Quand on voit le cimetière s'étendre vers la porte scellée, on se rend compte que la prophétie, ce n'est pas une légende lointaine. Elle est en train de se produire dans des lieux réels et en temps réel. Le mont des Oliviers est réel, la porte orientale est réelle, les sépultures sont réelles et les promesses de Dieu le sont aussi. La question, ce n'est pas juste de savoir si Jésus revient. La question c'est, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Jésus a dit, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le cimetière, la porte scellée et toute l'histoire prophétique du mont des Oliviers pointent vers la même vérité. Christ reviendra. Le roi reviendra. Et comme les anges l'ont promis, ses pieds toucheront à nouveau le mont des Oliviers. Les tombes attendent en silence, mais elles déclarent à voix haute l'espérance de la résurrection. La porte orientale continue d'être fermée, mais elle attend le jour où elle s'ouvrira pour le roi de gloire. Élevez vos têtes, ô portes, élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire puisse entrer. C'est l'espérance d'Israël, c'est l'espérance de l'Église, c'est l'espérance de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, vivons préparés, non pas dans la peur mais dans la foi, parce que le même Jésus qui est monté du mont des Oliviers reviendra là, apportant résurrection, jugement et paix éternelle. Si vous avez kiffé ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la prophétie, l'archéologie et la vérité de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous continuez à chercher son royaume à venir.